Vous êtes au rendez-vous des marchés financiers, chers téléspectateurs, et vous faites bien. Aujourd'hui, je suis avec Lodamas, le spécialiste des marchés financiers, qui n'est plus à présenter. Voilà, et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières. Nous revenons tout de suite après ce qui suit. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous le disais, tantôt Lodamas est avec nous. Bonjour Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être sur ce plateau. Merci de me recevoir. C'est toujours un réel plaisir pour nous. Le plaisir est partagé. Voilà, on va commencer Lodamas avec les indices principaux. D'accord, donc en ce qui concerne les indices principaux, il faut savoir que le BRVM10 est passé de 224,33 à 221,89 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,09%. Le BRVM Composite est passé de 252,9 à 249,16 points, soit une chute hebdomadaire de 1,48%. Voilà, on enchaîne avec les indices sectoriels. S'agissant des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a baissé de 1,18%. Le BRVM Service Public s'est amélioré de 0,27%. Le BRVM Finance a trébuché de 2,96%. Le BRVM Transport a baissé de 0,18%. Le BRVM Agriculture a chuté de 3,19%. Le BRVM Distribution a trébuché de 5,89% et le BRVM Haute Secteur a régressé de 7%. Voilà, on va s'intéresser aux grandes variations. On va parler des 3 plus fortes hausses et des 3 plus fortes baisses. D'accord, donc s'agissant des 3 plus fortes hausses, il faut savoir que le titre Sicor Côte d'Ivoire a clôturé à 4476 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 7,44%. La valeur Movis Côte d'Ivoire est passée de 3900 à 4085 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 4,74%. Et le titre Sicable Côte d'Ivoire a terminé à 47 000 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 4,44%. Parlant des 3 plus fortes chutes de la semaine, on retiendra que la valeur SAPH Côte d'Ivoire est passée de 15 500 à 3 000 francs CFA, soit une dégringolade de 80,65%. Le titre BOA Niger est passé de 59 700 à 50 000 francs CFA, soit une chute de 16,25%. Et on termine avec le titre Crown CEM Côte d'Ivoire qui a clôturé à 15 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 14,77%. Alors Lodamas, parlez-nous des valeurs à surveiller cette semaine. Ok, donc s'agissant des valeurs à surveiller, nous allons parler de 3 valeurs essentiellement. On va commencer avec une valeur agricole, notamment le titre SAPH Côte d'Ivoire, qui, je le rappelle, est passé de 15 500 à 3 000 francs CFA, soit une importante baisse de 80,65%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous constatez que le titre SAPH Côte d'Ivoire enregistre actuellement une forte baisse de 78,57%. Bien, donc s'agissant de la performance de ce titre, comme je l'ai évoqué au niveau des 3 plus fortes hausses, la plus importante chute hebdomadaire a été enregistrée sur la valeur SAPH Côte d'Ivoire. Donc certains investisseurs peuvent se demander qu'est-ce qui justifie cette dégringolade. Tout à fait. En fait, cette entreprise a procédé au fractionnement de son titre depuis le jeudi 20 juillet. 2017, d'accord. Et le rapport de fractionnement qui a été appliqué est un rapport de 1 sur 5 en fait. Ça dit quoi? Ça dit le nombre d'actions contenues dans le capital de la SAPH, le nombre d'actions a été multiplié par 5 et la valeur boursière
de la SAPH a été divisé par 5. D'accord, c'est juste un rappel parce que vous avez déjà expliqué le fractionnement. Voilà, en fait, on se dit qu'il y a peut-être de nouveaux téléspectateurs, donc il est important d'expliquer certains termes qui peuvent paraître techniques pour certaines personnes. Et donc la valeur SAPH, la valeur boursière de l'entreprise SAPH a été carrément divisé par 5. Donc on est passé de 15 000 à maintenant 3 000 francs CFA. Et c'est ce qui justifie cette forte baisse que nous avons observée. Alors, je veux profiter pour rappeler que la société SAPH a déjà publié ses états financiers du premier trimestre 2017 et que nous disent ces documents comptables. On constate que le chiffre d'affaires trimestriel de la SAPH est en évolution de 85%. Le résultat des activités ordinaires a progressé de 255%. Et le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice qui a été réalisé à fin mars 2017, a évolué de 245%. Donc si vous remarquez bien, au niveau commercial et au niveau financier, la SAPH a produit de très bons résultats au terme du mois de mars. D'accord? Et donc le marché reste dans l'attente de la publication des états financiers du premier semestre 2017. Et nous, en ce qui nous concerne, lorsque nous regardons les perspectives du marché, lorsque nous analysons à fond la santé financière de la SAPH, nous pensons qu'il est fort probable que les résultats qui seront publiés à fin juin 2017, que ces résultats-là donc soient meilleurs par rapport à ceux qui ont été publiés au premier semestre 2016. Donc en termes de perspectives, selon nous, les perspectives restent bonnes. Donc malgré cette baisse importante qui a été notée sur le titre SAPH au cours de la semaine écoulée, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas lieu de céder ces titres SAPH. Au contraire, selon nous, il va falloir profiter de cette baisse, de ce fractionnement-là pour justement augmenter son stock de titres SAPH parce que nous pensons que dans les jours à venir, il est fort probable qu'on assiste à un redressement de la trajectoire boursière du titre SAPH Côte d'Ivoire. Parce que la baisse qu'on observe actuellement est une baisse totalement technique. D'accord, pas de date encore donnée pour la publication des états financiers? Non, il n'y a pas, la société SAPH n'a pas communiqué sur ces dates. Donc le marché reste toujours dans l'attente de la publication des états financiers du premier semestre 2017. D'accord, on poursuit, Lodamas. On poursuit avec la seconde valeur qui est le titre Onatel Burkina Faso. En termes de rappel, il faut savoir que la valeur Onatel Burkina est passé de 7 995 à 8 135 francs CFA au cours de la semaine écoulée, soit une légère progression de 1,75%. Lorsque vous prenez pour référence la fin de l'exercice 2016, vous remarquez que le titre Onatel Burkina affiche actuellement une baisse de 32,21%. L'information principale qui nous motive à mentionner la valeur Onatel Burkina en termes de valeur à surveiller de très près, c'est qu'en fait, cette société a rendu public ses états financiers du premier semestre 2017. Donc vous remarquez, on est dans une période de publication des états financiers trimestriels et des états financiers semestriels, ce qui rend le marché assez volatile. Vous comprenez? Alors, que nous disent ces documents? On constate donc qu'à fin juin 2017, Onatel Burkina a brandi un chiffre d'affaires de 89,109 milliards de francs CFA, soit une légère progression de 0,5%. Le résultat d'exploitation a été de 21,503 milliards de francs CFA, soit une baisse de 6,8%. Le résultat financier a été un déficit de 777 millions de francs CFA, soit une chute de 68,8%. Et le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice, a été de 15,221 milliards de francs CFA, soit une amélioration de 7,5%.
D'accord. Alors, donc, on va observer durant la semaine, enfin, durant les tout prochains jours, pour voir comment est-ce que le marché va interpréter ces différents états financiers qui ont été publiés. Donc, il va falloir faire très attention et il est fort probable donc que ces états influencent soit positivement, soit négativement la trajectoire boursière du titre Onatel dans les jours à venir. Donc Onatel est à surveiller de très près. Alors Lodamas, quel est le troisième titre à surveiller cette semaine? Alors, le troisième titre à surveiller cette semaine, c'est la valeur Filtisac Côte d'Ivoire. Et en termes de performance hebdomadaire, il faut savoir que Filtisac Côte d'Ivoire a clôturé la semaine en affichant une cotation de 16 900 francs CFA, ce qui représente une chute hebdomadaire de 0,59%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous constatez que cette valeur industrielle affiche également une baisse de 28,09%. Pourquoi est-ce qu'il faut surveiller Filtisac de très près, Marie-Josée? En fait, cette société a publié ses états financiers du premier trimestre 2017. D'accord, et qu'est-ce qui en ressort? D'accord, et en termes de résultats, on constate que le chiffre d'affaires à fin mars 2017 au niveau de Filtisac Côte d'Ivoire a été de 11,8 milliards de francs CFA, soit une hausse de 12%. Le résultat d'exploitation brandi par cette société a été de 610 millions de francs CFA, soit une accélération extraordinaire de 189%. Et le résultat courant avant impôt a été de 621 millions de francs CFA, soit une progression formidable, je dirais, de 486%. Donc vous remarquez que Filtisac Côte d'Ivoire a affiché des chiffres, des performances extraordinaires. Pourquoi? Je vous dévance. En fait, Filtisac a réalisé de belles ventes. Donc, on a constaté une hausse au niveau des ventes. En fait, elle produit ce qu'on appelle des sacs en fibre naturelle. Donc il y a eu une hausse de plus de 28% à ce niveau, et même les sacs en fibre synthétique, à ce niveau-là également, on a constaté une progression de 33%. D'accord. Alors c'est une entreprise qui, à notre sens, a tiré largement profit de la campagne cacao, de la campagne cotonnière aussi. Et les dirigeants de cette entreprise ont réussi à mettre en place une politique de gestion des coûts. Donc, ils ont pu maîtriser les charges de l'entreprise. On a constaté également une forte accélération sur le marché des emballages rigides à partir du mois de mars 2017. Donc, en clair, actuellement, Filtisac se porte très bien. Nous pensons... Comment? Il y a lieu de le dire avec... Exactement, il y a vraiment lieu de le dire. Les chiffres l'attestent. Les états financiers du premier trimestre, notamment, le confirment. Et le marché reste dans l'attente de la publication des états financiers du premier semestre 2017. Et selon nous, il est fort probable que ces états-là, ces états à fin mars, à fin juin 2017, que ces états-là soient meilleurs que ceux qui ont été publiés à fin mars 2016. D'accord. Et même à fin juin, pardon, 2016 aussi. D'accord. Donc, pour nous, il est fort probable qu'on assiste à une accélération sur Filtisac Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Donc, en termes de recommandations formelles, nous encourageons, nous exhortons, nous conseillons les téléspectateurs à se positionner dès maintenant sur Filtisac Côte d'Ivoire. Et donc, en clair, nous recommandons la valeur Filtisac Côte d'Ivoire. C'est bien noté, Lodamas. Et on poursuit avec les matières premières. Bien, donc au niveau des matières premières sur le marché international, il faut savoir que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1251,7 $ l'once, soit une hausse hebdomadaire de 1,91%. Le pétrole Brent est passé de 48,87 à 48,63 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 0,49%. On termine avec le pétrole WTI qui a achevé sa course en affichant une cotation de 46,21 $ le baril, ce qui symbolise une chute hebdomadaire de 0,60%.
Voilà, l'Audamas, c'est terminé. D'accord. On va se dire au revoir. Au Et revoir. à bientôt pour une autre émission. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Marie-Josée. Voilà, chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. C'était Business Matin spécial bourse et nous étions avec l'Audamas, spécialiste des marchés financiers. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour une autre émission.